Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Comme on est en janvier 2018, j'ai souhaité un petit peu faire le point sur mes meilleurs investissements et mes moins bons investissements en 2017. Et ça, c'est pour tout de suite. Alors en 2017, j'ai commencé à trader à peu près au niveau de l'été en juin, au plus haut de l'été. Et 2 semaines après, mini crack, ça se casse la gueule, même gros crack, puisque j'avais un portefeuille, je crois fin juillet, qui était à moins 60%. Heureusement, depuis le marché, c'est repris et j'ai un portefeuille fortement positif. Alors, un de mes moins bons investissements, ça a été le Bitcoin. J'étais pas sur le Bitcoin depuis longtemps, puis un beau jour, j'ai décidé de rentrer, au mauvais moment, bien sûr, et je suis rentré en mi-décembre à 15 600 $. 15 jours après, c'était à 13 700 $. Donc en 15 jours, j'ai perdu 12%. Enfin, virtuellement parce que j'ai pas vendu. Aujourd'hui, le cours est à 11 900 $, donc encore plus bas. Mais on sort tout juste du gros crack de janvier 2018 qui vient de se terminer hier. Et là, aujourd'hui, ça remonte un petit peu. Mais comme j'ai pas vendu, j'ai encore rien perdu. Alors ensuite, en seconde position, un investissement encore plus mauvais, ça a été Polybus. Là, j'ai acheté en juin 2017, quand j'ai démarré quasiment, et j'ai fait mon premier ICO. Une banque en ligne, une banque sur les cryptos, tout avait l'air très très bien. J'étais un petit peu en avance sur l'ICO, j'ai même eu 10% de bonus, et j'ai acheté le coin à 9 $. Et en décembre, 31 décembre, on va toujours prendre le 31 décembre comme date, c'était à 5,33. Et aujourd'hui, après le crack, ça n'a pas vraiment remonté. Bon, ça a remonté de 32%, mais c'est à 5,46. Donc, toujours, grosse perte sur Polybus, qui, j'espère que le jour où ils vont se lancer, le coin va remonter, voire exploser. Mais donc, 40,7% de pourcentage de diminution. Ensuite, troisième et plus mauvais investissement de 2017, ça a été NXT. NXT, c'est un blockchain qui, en décembre, je m'excuse, je suis un peu malade, un peu enroué, et j'ai plus beaucoup de voix, mais je vais essayer de tenir jusqu'à la fin de la vidéo. Donc NXT, ils ont sorti un airdrop, c'est-à-dire que quand vous aviez du NXT sur un exchange ou alors dans votre wallet, vous avez le droit à des coins gratuits. Et là, ils ont sorti un sidechain qui s'appelle Inis. J'ai acheté donc pendant qu'il y avait le buzz. Il faut jamais acheter quand il y a du buzz. C'était une bonne leçon parce que une fois que l'airdrop est passé, quelques jours après, donc j'ai acheté le 26 décembre au 31 décembre, c'est passé de 1,54 à 69 cents, diminution en 4 jours de 55%. Et aujourd'hui, on ne sait pas encore trop ce que vaut l'INIS parce qu'il il rentre juste sur le marché. Donc ça, c'est pour mes plus mauvais investissements en 2017. Heureusement, il y a eu plus de bons investissements que de mauvais investissements, donc le bilan est positif. Alors, si on prend le numéro 5, dans mes meilleurs investissements, ça a été Substratum. Substratum, c'est quoi? C'est un concept d'internet décentralisé, donc on fait plus confiance en un site pour hoster le site web, mais sur plein d'ordinateurs décentralisés, ce qui permet de passer outre les blocages des pays quand vous êtes un internaute. Et ça, j'ai fait l'ICO. Là, pour une fois, c'était un bon ICO. J'ai acheté un peu moins de 5 cents à 4,9 cents. Et au 31 décembre, c'était à 1,3 $. Donc ça m'a fait un pourcentage d'augmentation de 2020%. Donc entre août et décembre. Et là, après le crack de ces derniers jours, aujourd'hui, ça remonte très très fortement. 60% en une journée. Je suis maintenant au-dessus de décembre.
c'est très bien. Alors, en numéro 4, dans mes meilleurs investissements, c'est pas un ICO, mais j'ai acheté juste après l'entrée en bourse, c'est Ethos. Ethos, j'ai acheté en juin à 9,6 cents et en décembre, au 31 décembre, c'était à 2,91, soit un pourcentage d'augmentation de 2930%. Ethos, c'est quoi? C'est un wallet universel. Si on va sur le site, qui devrait permettre aux gens qui ne s'y connaissent pas de tout faire dans le wallet. Voilà, l'internet est un peu lent, voilà, ça se charge. Et comparé à des wallets, aux autres wallets comme Trezor, le NanoS, Mist, Exodus, il a beaucoup plus de fonctionnalités. Et c'est donc un projet qui a l'air bien parti. Alors, maintenant on rentre dans le top 3 de mes meilleurs investissements. Le top 3, c'est un coin dont je vous ai parlé, un token, dont je vous ai parlé. C'est un blockchain qui est dans ma vidéo sur le top 3 des blockchains en 2018. Donc c'est une vidéo qui date de décembre. Et j'ai eu la chance de rentrer sur ce blockchain en novembre 2017. C'est Cardano. Cardano, quand il est rentré en bourse, il était à 2,2 cents. Et pendant des semaines, il est resté à moins de 3 cents. Personne n'en parlait, il n'y avait pas de buzz. Je m'étais demandé si j'avais pas fait une connerie en achetant. Bon, en tout cas, j'ai pas vendu. Et le 31 décembre, il était à 71 cents. Donc entre novembre et décembre, ça fait 3230% à peu près de pourcentage d'augmentation. Ce qui est fortement bien. Donc Cardano, c'est un blockchain de 3e génération qui va être lancé fin d'année, voire début d'année prochaine. Donc c'est pas quelque chose qui va être lancé tout de suite. Il y a quand même beaucoup de coins en circulation, puisqu'il y en a 45 milliards. Mais comme ça a été lancé par une grosse équipe, une bonne équipe, par un des ex-fondateurs d'Ethereum, ça a l'air d'être un projet qui a de l'avenir. Et donc ça a bien monté. Ensuite, mon meilleur investissement, je vous en ai parlé aussi, c'est une crypto-monnaie privée. Je l'ai reprise dans mon top 3 des coins à moins de 1 cent pour 2018. Il était encore, quand j'ai fait la vidéo, à moins d'1 cent. Et aujourd'hui, il est passé à 12 cents. Très forte augmentation aujourd'hui. Bon, le coin s'est cassé la gueule pendant le crack, mais vraiment complètement effondré. Et donc là, il reprend un peu de vigueur, on a pas mal de vigueur, mais il est monté jusqu'à 22 cents après un tweet de John McAfee. Et moi, j'ai eu la chance de rentrer dedans à 0,5 cents, donc un demi-cent. Et le 31 décembre, il était à 17 cents. Donc le cours est encore plus bas qu'au 31 décembre, donc ça devrait remonter. Et donc ça m'a fait un pourcentage d'augmentation de 3360%. Plutôt pas mal. Alors mon top coin, c'est encore un coin dont je vous ai parlé, c'est un blockchain. J'ai fait une vidéo spéciale sur le blockchain. Sur ce blockchain, c'est le premier blockchain coréen, c'est Icon. Icon, donc je suis rentré dessus au niveau de l'ICO. Malheureusement, j'en ai pas acheté beaucoup. À l'époque, quand je faisais les ICO, je mettais 0,1 Ether, donc ça représentait pas grand-chose à l'époque. Mais le coin était à 12 cents en ICO, donc j'ai pu en avoir 250 à l'époque. Donc ça fait un très bon investissement puisque en décembre, au 31 décembre, c'était monté à 5,24 $, soit un pourcentage d'augmentation entre octobre et décembre de 4260%. C'est énorme, surtout quand on compare à l'argent qu'on met à la banque, 1% au mieux par an. Et encore, au mieux. Donc globalement,
Pour moi, l'année 2017, en tout cas les 6 mois sur lesquels j'ai investi, ont été plutôt positifs. Malgré les différents cracks, j'ai pas vendu, même quand il y avait des baisses. J'ai pas fait de trading non plus. J'aurais pu améliorer certainement ma performance, mais j'ai pas le temps de faire du trading, donc pour l'instant je laisse pour un certain temps. Ce que je tiens à dire en tout cas, c'est que je suis pas un conseiller financier, juste un YouTuber qui aime parler des cryptos, monnaies et des blockchains. Et donc, si vous investissez, faites-le en votre âme et conscience, faites d'autres recherches et investissez uniquement de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.